Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Première émission de l'année quelque peu éclectique puisque nous allons parler de catch, d'accordéon et enfin de théâtre. Nos trois invités de la semaine sont Sonia Schmidt, bonjour. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale de la Ligue nationale de catch. Vous allez nous parler dans quelques instants des samedis 11 à Taon et du samedi 1er février à Mirecourt, donc avec des galas de catch. A tout de suite Sonia. Frédéric Buche, bonjour. Bonjour. Accordéoniste bien connu dans notre département, en France et sur notre antenne bien sûr, pour nous parler du festival d'accordéon Accords des Montagnes. Ça commence à partir de ce dimanche et ça se poursuit jusqu'au vendredi 17 janvier à la Bresse. A tout de suite Frédéric. Et Michel Rennery, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente des ATP des Vosges, les Amis du Théâtre Populaire. La prochaine pièce, Joséphine et les grandes personnes, c'est le jeudi 16 janvier et il y a encore 3 autres pièces d'ici le mois de juin. À tout à l'heure. Sonia Schmidt, nouvelle édition donc cette année des galas de catch de Taon et de Mirecourt. Je reprécise les dates. Le gala de catch de Taon, c'est ce samedi 11 janvier et celui de Mirecourt, c'est le 1er février. Un petit mot déjà sur la Ligue nationale de catch dont vous êtes la secrétaire générale. Vous avez été la présidente aussi. La Ligue nationale de catch dignement représentée par une Vosgienne en France. Eh bien, tout à fait. La Ligue nationale de catch, elle a une prégnance très importante sur le département. Déjà parce que historiquement, la Ligue est née en fait de la fusion de 2 catch clubs, celui de Longuillon, dans le nord du 54, et de Remiremont, ici dans les Vosges. Donc, on a une accroche qui est très importante avec les terres vosgiennes et les spectateurs vosgiens qui nous le rendent bien, puisque à chaque fois qu'on fait un passage dans les Vosges, que ce soit, comme vous venez de le citer, à Taon, à Mirecourt ou à Remiremont aussi, qui s'est déroulé fin novembre, on est toujours plein à craquer, donc on les remercie beaucoup. On va voir quelques images de Taon l'année dernière, donc je reprécise ce samedi 11 janvier à Taon et le samedi 1er février à Mirecourt. Pourquoi les Vosges sont une terre de catch? D'ailleurs, j'imagine qu'il n'y a pas que des Vosgiens, ça doit venir des départements limitrophes, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas tant que ça dans le reste de la France de galas de catch. Non, tout à fait. Ça vient d'un petit peu partout, souvent du Grand Est essentiellement. Donc nous, on travaille toujours sur le Grand Est. Les spectateurs, du coup, viennent d'un petit peu partout. On a aussi de plus en plus de Luxembourgeois, des Belges et des Allemands. Ça commence aussi à venir un petit peu de Suisse. Donc vraiment, le rayonnement est complet sur l'Est de la France. Mais on n'est pas que sur l'Est de la France, on fait aussi le restant. Alors, c'est vrai qu'on y va beaucoup moins que dans l'Est de la France, très clairement. Mais on y va de plus en plus et notre ambition, c'est d'y aller plus fréquemment. Par exemple, on a été en région parisienne le 5 octobre, on a été en été dans le golfe de Saint-Tropez, on a été dans le Cantal aussi. Donc voilà, on voyage pas mal. C'est votre job principal ou c'est un à côté? Moi, personnellement... Parce que c'est énormément de temps, évidemment, c'est une passion, mais c'est beaucoup de temps pour vous. Ah oui, tout à fait. Moi, personnellement, je suis une des rares qui a un autre job à côté. Okay. Sinon, la plupart des personnes qui sont à la Ligue nationale de catch travaillent pour la Ligue nationale de catch, sous statut auto-entreprise, bien évidemment. Mais effectivement, ça reste leur métier tout au long de l'année. Allez, Sonia, question évidemment un petit peu provocante comme d'habitude. Allez-y, faites-la moi. Je l'attends de pied ferme. Le catch, qu'est-ce que c'est? Un sport ou un spectacle? Alors, sport et spectacle, je pense que franchement, cette question a traversé les âges. On en parlait tout à l'heure. Le catch, c'est quelque chose qui a traversé les siècles, hein, parce que ça fait un moment quand même. Initialement, on était affilié à la Fédération française de lutte. Je parle de ça, c'était avant la Première Guerre mondiale. Sport, dès qu'on a sonné la cloche, parce qu'il y a un arbitrage, il y a des combattants, ce sont des adversaires, alors en solo ou en équipe, hein, peu importe. Et le côté spectacle, ça va être tout l'habillage qui va être autour, puisqu'il ne vous a pas échappé que les catcheurs ont une tenue qui leur est bien propre. Hein. On n'a pas une tenue réglementaire comme au judo ou en savate boxe française. Donc voilà, ça c'est la partie spectacle avec les lumières, les musiques et tout ce qui va avec. Par contre, une fois qu'on sonne la cloche, ça y est, le combat démarre. Alors, le combat, avec les coups retenus quand même. Ah, ça c'est votre opinion. Je ne suis pas d'accord. On les entend claquer dans la salle, hein, les coups. Ils sont donnés. Et vous pouvez même aller à l'entracte ou à la fin des spectacles. Tous les athlètes sont alignés pour se faire dédicacer des petits dépliants où on retrouve nos partenaires et sponsors de l'événement. Et vous allez pouvoir voir les athlètes de près et vous allez pouvoir constater par vous-même qu'ils ont de nombreuses traces sur le corps. Et les téléspectateurs qui seront vos spectateurs pourront
pourront le constater également si fait. vous le dites. Un petit mot sur le prix. On est évidemment sur une démarche commerciale privée, mais dites-nous le prix pour un petit ordre d'idée. Donc le 11 janvier à Taon et le 1er février à Mirecourt, et le nombre de la jauge attendue. Eh ben, on est sur, comme chaque année, on est sur 900 personnes, 1000 personnes. On sait que chaque année, on fait plus de 800. C'est une certitude et une valeur sûre. On est monté jusqu'à 1000. Bon, au-delà, on ne pourra pas. Hein. On est limité par... On ne peut pas repousser les murs, hein, c'est comme je dis toujours. On ne peut pas pousser les murs. À Taon, ça se passe bien sûr à la rotonde, dans le hall principal qu'on a vu en image. Et là, on voit quelques images de l'espace Flambeau à Mirecourt. Tout à fait. Eh ben, la rotonde, figurez-vous que c'est une salle qui est tellement associée au catch qu'avec le temps et les années, et même les décennies maintenant, c'est surnommé dans le métier le temple du catch. Donc les catcheurs savent que s'ils ont leur chance de catcher à la rotonde, ce sont des athlètes qui sont cotés sur le circuit. Alors bien évidemment, on laisse toujours aussi la chance à de nouveaux talents ou de nouveaux jeunes de pouvoir s'illustrer. Mais si vous êtes un catcheur professionnel dans le monde, dans l'Europe, si vous n'êtes pas passé à la rotonde de Taon, vous n'êtes pas un vrai, comme on dit. Combien de licenciés, combien de pratiquants sur notre département ? Alors, on a une école de catch à Pont-à-Mousson, on regroupe 35 adhérents. Après, si vous comptez l'intégralité des licenciés en dehors et des athlètes qu'on fait venir, là, on est plus de 350. Okay. Allez, le catch dans les Vosges terre de catch, une nouvelle épreuve avec donc, les galas organisés samedi 11, ce samedi à Taon et le 1er février à Mirecourt. Sonia Schmitt, merci beaucoup. Merci. Frédéric Buch, on monte un petit peu sur les hauts, direction la Bresse pour une nouvelle édition du festival Accords des Montagnes, festival d'accordéon. On va clairement donner l'info essentielle. Aujourd'hui, il n'y a plus que 2 événements en France de ce type, à savoir plusieurs jours, ça commence dimanche, ça se termine vendredi prochain, une semaine d'accordéon. Il n'y a qu'un seul autre événement en France similaire. La Bresse, c'est un des 2 seuls événements, un des 2 seuls festivals d'accordéon. Oui, donc le deuxième, il a dans les montagnes aussi de la Vanoise. Le village de Termignon. Oui, voilà, tout à fait. Et donc la Bresse, maintenant. Il y en avait un troisième, mais ça s'est mis en stand-by pour cette année. Non, mais ça illustre bien sûr, donc pareil, les Vosges, terre d'accordéon. Et là, pour le coup, quelques 2000 visiteurs, quelques 2000 participants attendus pour cette édition. Grosso modo, ça se présente comment ? Ça commence ce dimanche par une déambulation comme d'habitude. On va voir quelques images de la déambulation de l'année dernière. Alors, toujours un moment très festif, très convivial, on accueille communion autour de les accordéonistes invités, plus les accordéonistes qui veulent venir faire la fête, l'ouverture, la déambulation. Voilà, donc ça c'est ce dimanche 12, voilà. À partir de quelle heure ? De 11h jusqu'à midi, dans les rues. Hein, c'est convivial, voilà. Et après, le gala du dimanche à partir de 15h. Ah, on voit quelques images à la Bresse, on va retrouver la même ambiance ce week-end du côté de la Bresse. Il y aura certainement encore quelques touristes, bien sûr, donc l'ambiance devrait être au rendez-vous. Et vous enchaînez ensuite donc, avec les après-midi dansantes et les concerts en soirée. Dans le détail, ça se passe où et comment ? Alors donc, le dimanche, grand gala dansant avec les invités de la semaine. À partir de 15h jusqu'à 20h. À la Halle des Congrès. Le jeudi, même chose. Plus le jeudi, on a les invités de la semaine, plus également des accordéonistes lorrains, vosgiens, les copains, comme on dit, dans le métier. Et le mardi, c'est le concert découverte. Là, ce concert est gratuit. Le concert à la Halle des Congrès toujours ? Non, à la salle des fêtes. Ah, voilà, à la salle des fêtes. Où ça nous permet bien sûr de montrer l'accordéon autrement, dans tous les styles. Et cette année, on aura du folk, on aura de la chanson française, on aura du classique et de la variété. Alors justement, on va finir les images de la déambulation, mais vous parliez du folk. On va enchaîner, si vous voulez, tout rapidement avec un magnéto. C'est justement Esteban et Oriane, à savoir 2 jeunes musiciens, dont l'un est vosgien. Et ils vont jouer donc, ce type d'accordéon. On regarde.
Le duo Esteban et Oriane a retrouvé donc avec un accordéon diatonique. Voilà, l'accordéon diatonique qui est venu l'année dernière. On avait invité justement un artiste italien et on s'est dit voilà, faut trouver dans notre région, et on sait que le bal folk est devenu un petit peu à la mode pour les jeunes en plus. Et donc ce duo vosgien, et lorrain, hein, donc ça sera la découverte. À retrouver donc mardi 14 à la halle, non pas à la halle des congrès, au concert découverte, voilà. Pardon. Oui. Donc c'est à partir de 20h30, 20h30, voilà, oui. À la salle des fêtes de la Bresse. Voilà. Il y a également, vous enchaînez après le soir, mercredi 15 et jeudi 16. Jeudi 16, donc encore à la halle des congrès. Et comme invité, on a quelqu'un qui est connu dans les écrans. Donc c'est Jérôme Bauduit, c'est le chef d'orchestre de Patrick Sébastien, qui est accordoniste et qui nous fera bien sûr la primeur d'être là. Et on a aussi Benoît Nortier, l'un des plus jeunes champions du monde d'accordéon, qui nous fera aussi un concert classique et variété. On voit tout cela en images sur les précédentes éditions. Et là, pareil, ça vient... Alors, de la région Grand Est, certes, mais ça vient de toute la France. Ça vient de toute la France, puisque il ne reste plus qu'un un ou deux festivals de ce genre. Les gens prennent la semaine, profitent bien sûr, profitent un petit peu de la montagne, profitent aussi du ski. Et là, on a de la chance. On aura normalement encore la neige. Encore de la neige. Et donc, ça s'inscrit véritablement dans une opération touristique aussi, dans le sens où, bien sûr, c'est des gens qui sont là, qui consomment, qui vont à l'hôtel. Certains sont en camping-car aussi. On a aussi amélioré le côté insolite. On va faire des photos sur les pistes. Comme ça, on a les fans qui peuvent prendre des photos avec les artistes vraiment au-dessus des hauts. On fait découvrir aussi les boutiques de la cité Bressaute pour faire découvrir aussi tout ce qui est dégustatif au niveau de tout le terroir, quoi. Voilà. Ok, donc un impact économique et touristique indéniable. Erika, c'est une des vedettes aussi de cette édition, la princesse de l'accordéon belge. C'est la Belgique qui est invitée cette année également aussi. Voilà. Okay. Et on a aussi, en aparté, qu'on n'a pas mis vraiment sur nos affiches, on a un stage d'accordéon également, qui est dirigé par Roman Jbanov, qui est l'un de mes amis, et on a monté ça, et apparemment, là, ça marche, donc on n'était pas sûr si ça allait prendre, et apparemment, donc il y a beaucoup d'élèves, donc là, de tous les pays qui viennent prendre des cours de classique, à la Bresse. Et fin du festival, le vendredi soir, le vendredi 17, soirée musicale, ça sera dans un des bars. Non, ça sera dans 3 bars. Ça sera dans 3 bars de la Bresse. Je dirais même 4. 4, ok, allons-y. Allez, donc là, avec des groupes, bien sûr, connus aussi du terroir, comme Bac plus 1, comme Trio Topique. Des groupes qui sont connus dans notre région. Le prix pour l'entrée au gala dansant, qui sont les grands enfants, les deux galas majoritaires. C'est 15 euros. 15 euros. Et pour accéder, il suffit simplement d'aller sur le site internet Accord des Montagnes. Et les galas qui se passent donc ce dimanche 13 ainsi que le jeudi 16 l'après-midi. Donc gala dimanche 12 et jeudi 16, et sinon c'est tous les soirs de la semaine. Dans les auberges partenaires. Dans les cafés, auberges, restaurants. Voilà. Merci beaucoup Frédéric Buch, et on vous retrouve bien sûr dans nos émissions d'accordéon 1, 2, 3 musette ou 1, 2, 3 danser. Je me permets de repréciser, dernière émission d'accordéon du paysage audiovisuel français qui est diffusée sur rien de moins que 21 chaînes locales de télévision en France et en Belgique. Tout à fait. Avec des taux d'audience super intéressants. Merci beaucoup, Frédéric Buch. 18e édition, donc à partir de ce dimanche et jusqu'au vendredi 17, donc du festival Accord des Montagnes, c'est à la Bresse. Et on termine avec vous, Michel Rennery, bonjour. Rebonjour. Donc la présidente des ATP, les Amis du Théâtre Populaire. La saison a déjà commencé, mais elle se poursuit dès jeudi prochain, le 16 janvier à Épinal, pour la pièce Joséphine et les grandes personnes. Je vous propose de regarder la bande-annonce, on en reparle et puis on parle des pièces qui suivent. Joséphine, coach de vie pour enfants. Spécialité, les grandes personnes.
Joséphine arrive prête à faire ses conférences, elle en a 10. Elle veut aider les enfants à mieux comprendre les grandes personnes. Je faisais pousser des fleurs partout. Mes fleurs débordaient jusqu'au trottoir. Françoise, elle est un peu une grande personne et aussi une petite fille. Donc elle se voit dans cette Joséphine. Avez-vous parfois le sentiment de passer à côté de plusieurs opportunités de manger un beigne? Joséphine n'a pas nécessairement la place à la maison pour dire ce qu'elle a envie de dire. Donc, elle fait des conférences pour montrer son petit côté espiègle et coquin. Elle a l'air bien rebelle, mais au fond, elle est très fragile. Comment vous faites pour faire pousser ces belles fleurs-là entre les craques du trottoir, madame? C'est vrai que toutes les deux, on vit un peu la même chose. Moi, avec mes parents, les conflits qu'il peut y avoir, et elle, avec les grandes personnes qui s'occupent d'elle. Joséphine et les grandes personnes sur la scène de l'auditorium de la Louvière. C'est le jeudi 16 janvier à Épinal. Donc, une nouvelle pièce proposée par les Amis du Théâtre Populaire, les ATP des Vosges. Accent quelque peu exotique, Michel. Québécois. Je ne sais pas Québécois, si le bien Québec sûr. c'est exotique, mais québécois. Ça fait du bien Ça fait du d'entendre bien. d'autres choses. L'histoire de cette pièce, vous nous la Ben, représentez? à deux étages, parce qu'il y a le contenu même, Émilie en parlait un petit peu là, mais il y a également le lien avec cette compagnie québécoise qui n'est pas autre chose qu'une amie des ATP. Cette compagnie, le Théâtre du Carrousel, est venu depuis plus de 30 ans chez nous. Et cette année, on est tout particulièrement contents parce que c'est la nouvelle équipe qui a pris la relève il y a 2-3 ans et qui succède avec un esprit de continuité et de rajeunissement qui fait plaisir à voir. C'est tellement difficile de trouver les relèves. Hein. Et là, il y a quelque chose de très beau qui s'est passé entre l'équipe initiale, Suzanne Lebeau, qui est une grande dame de l'écriture du théâtre, et Gervais, qui est son compagnon et qui était le metteur en scène de la compagnie. Et puis Maria Vuot, qui a pris la relève, qui a été leur stagiaire en formation initiale, mais également qui a fait 15 ans de pratique à leur côté avant de faire le grand saut. Voilà. C'est une compagnie qui est assez unique dans le monde, qui travaille à l'international depuis longtemps et dont les pièces sont traduites dans une trentaine de langues. C'est assez exemplaire comme compagnie. Qu'on a le tort de classer dans les compagnies pour jeunes publics, non. C'est pour tout public à partir de 7 ans, 8 ans, 10 ans, selon. Mais c'est à voir en famille. Justement, vous faites 2 représentations, Voilà. le jeudi 16 janvier, une à 14h30 et une à 20h30. Et les deux sont tout publics. Et les deux sont tout public. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a des partenariats pour celle de 14h30 avec du jeune public. Et le soir aussi. On a du jeune public sur les deux. On travaille en intergénérationnel tout le temps. Donc, à votre niveau, vous participez bien sûr à la diffusion du théâtre, à la sensibilisation des arts vivants et du spectacle vivant et du théâtre, donc auprès des jeunes. Quel regard vous portez justement là-dessus, sur l'attention des jeunes générations? Généralement, c'est plutôt des collégiens ou collégiens, lycéens, étudiants. Voilà. Comment vous les sentez? Mais quand ils sont là, ils sont archi heureux. Le gros problème, c'est pourquoi ils ne continuent pas toujours après. Le saut dans le monde étudiant est une espèce de rite initiatique où l'émancipation n'est pas toujours facteur de ne pas laisser tomber quelque chose qu'on a pourtant beaucoup aimé. Mais bon, ça fait partie de la vie. Hein, et ceux qui viennent sont extrêmement chaleureux et ont plaisir aussi à ce qu'il y ait du tout public avec eux. Ils ont manifesté très très tôt le fait qu'il y ait des grandes personnes avec eux dans la salle signifie vraiment qu'on ne se fiche pas d'eux, quoi. Ok, allez, Joséphine, les grandes personnes le jeudi 16 janvier à 14h30 et à 20h30, tout public, les 2 représentations sur la scène de la Louvière à Épinal. 3 autres pièces d'ici la fin de la saison. La première, c'est la suivante, oui. Le mardi 4 mars, l'événement d'après le roman d'Annie Ernaux. Oui. Tout rapidement. Mais c'est un sujet de grande actualité puisque l'année dernière, l'Assemblée et le Sénat ont accepté de faire rentrer la loi sur l'IVG dans la Constitution. Et à l'époque où beaucoup de pays portent tort à ce droit acquis grâce à la loi extraordinaire de Madame Veil. Hein. Le livre d'Annie Ernaux ne date pas de ça, mais l'opportunité de reprendre ce texte s'est faite à plusieurs endroits. Il y a aussi une interprétation
d'une pensionnaire de la Comédie Française qui se donne à nouveau en ce moment sous l'autorité de Denis Podalides. Hein. Roman et donc mise en scène sous l'aspect C'est un seul en scène témoignage. qui est théâtralement extrêmement poignant. Le jeudi 27 mars à 20h30, Ma nuit à Beyrouth. Là aussi, quelque part dans l'actu, Quelle bien sûr. résonance. Hein. C'est la tournée nationale de la Fédération des ATP dont nous sommes membres. Hein. Donc c'est une pièce qui a été choisie l'année dernière et qui tourne de mars, je crois, à mai dans le réseau ATP pour une douzaine de dates. Et c'est en création, ça se termine, donc on n'a pas encore de photos, de vidéos. Là, je crois que la première a lieu dans 8 jours. Allez, et le dernier spectacle de la saison, donc ce sera le mardi 29 avril, également 14h30, 20h30, 2 représentations tout public. Lichen, un texte qui nous parle particulièrement, puisque écrit par Magali Mougel, spinalienne vosgienne d'origine, qui maintenant est installée à Strasbourg ou à Paris. Non, elle vit dans les Vosges, mais elle travaille partout. Voilà, auteur de pièces. Lichen. Alors Lichen, c'est une histoire qui nous parle aussi dans les zones qui ont été industrieuses, alors plus le haut de la Meurthe-et-Moselle et encore, hein, mais on pourrait faire référence au textile également. Quand il y a une désertification pour les ouvriers, souvent on rase leur lieu de vie ou on le remplace. Et là, c'est cette question-là, c'est un endroit où ne poussent plus que les lichens sur les terrils. Hein. Mais il y a aussi un drame qui va se nouer là parce que le père d'une famille où il y a une enfant ne veut pas quitter cette maison parce qu'il y est né, parce qu'il y a vécu, parce qu'il y a travaillé. Et Magali décline toutes les conséquences de ces décisions où on tourne les pages sur la vie des gens. Allez, des bouts de vie à retrouver sur scène, tout simplement. Toujours. Oui, toujours, comme vous dites. Toujours chez nous. Oui. C'est à la Louvière. Lichen, ce sera la dernière pièce, le mardi 29 avril. Je réitère, Ma nuit à Beyrouth le jeudi 27 mars. Le mardi 4 mars, c'est l'événement, un seul en scène, témoignage. Et Joséphine et les grandes personnes, donc le jeudi 16 janvier, ça c'est la semaine prochaine, 14h30, 20h30, sur la scène de la Louvière. Merci beaucoup, Michèle Rennery. Merci. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission. Et belle organisation sur le terrain, donc dans vos événements respectifs. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.